Cette semaine, dans la chronique du tailleur, on s'intéresse à un cheminement vestimentaire singulier, celui d'un client qui a progressivement construit sa garde-robe en sur-mesure. Un parcours fait de choix réfléchis, d'essayages, de découvertes et d'une vraie recherche d'élégance personnelle. À travers son expérience, c'est toute la richesse d'une démarche sartoriale que nous allons explorer. Depuis quelques mois, peut-être quelques années, une grande expression consacrée a envahi le langage des amateurs de vêtements classiques, de vêtements tailleurs, et cette expression concerne prioritairement les débutants en fait, qui viennent les yeux grands ouverts à la découverte d'un nouvel univers qui se dit pour eux de la mesure, ou en tout cas du beau vêtement qui est commandé à l'unité, vêtement qui est personnalisé, donc un acte d'achat et une expérience très différente de celle qu'ils ont pu connaître avant. Et cette expression très utilisée, qui a été popularisée par d'autres podcasts et surtout par des blogs et forums sur Internet, cette expression c'est je commence ma démarche sartoriale, où j'aimerais évoluer dans mes compétences sartoriales ou découvrir mieux l'univers sartorial. Donc on a beaucoup de clients qui arrivent, de jeunes clients, d'ailleurs pas forcément que jeunes en réalité, non, il peut y avoir aussi des messieurs plus âgés mais qui n'ont jamais eu cette expérience auparavant, et qui arrivent à la boutique avec cette demande qui peut concerner un premier vêtement, un unique vêtement, et qui peut concerner un premier vêtement avant d'autres vêtements. Donc le commencement d'une démarche sartoriale commence toujours chez un tailleur pour identifier un projet, savoir si il est préférable de faire telle veste, ou si tel costume serait mieux qu'un autre. En tout cas, au départ de la reconstitution d'une jolie penderie ou d'une garde-robe de bonne qualité, il faut faire des choix. Alors à ce titre-là, il faut que je parle d'un de nos bons clients, qui est un monsieur entre deux âges, on va dire. On lui donnerait 30 ans, mais en réalité, il en a beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. Il a 2 décennies de plus, on va dire. Il est fort sympathique. Il est venu il y a déjà plus de 2 ans, la première fois. Il avait regardé quelques vidéos que j'avais pu faire avec Hugo Jacomet, que j'avais pu faire moi-même, ou que Hugo Jacomet avait fait par ailleurs. Et il avait envie de réaliser quelques beaux vêtements tailleurs. Ce monsieur, qui vient de la région de Bourgogne, fait à chaque fois de la route pour venir à Paris, certes chez moi, mais pas forcément. Il peut se rendre chez mes Sochettes Rouges, il peut aller voir pour une paire de chaussures chez Malfroid ou ses 7e largeur, il peut aller faire quelques jolies boutiques, quelques bons restaurants. À chaque fois qu'il vient, toutefois, à Paris, qu'il prend sa voiture, c'est pour venir faire une expérience, et principalement quand même une expérience tailleur. J'ai souvent discuté avec lui de ce point, et en fait j'étais très étonné de découvrir qu'il prenait sa voiture le matin, il faisait ses 2 à 3 heures de route, faisait les quelques boutiques que je viens de citer, souvent un rendez-vous chez moi pour un essayage ou une commande, et puis il repartait le soir. Ce monsieur travaille dans la restauration, il possède des restaurants. Bien s'habiller n'est pas du tout son habitude quotidienne, en tout cas n'était pas son habitude quotidienne, puisqu'au quotidien, la gestion de ses restaurants et du personnel l'occupait de manière très importante, et en tout cas pas dans des costumes ou de belles vestes. Mais toutefois, il voulait mettre un pied dans cet univers sartorial, et ça lui plaisait. Ce faisant, nous avons réalisé pour lui de très nombreux vêtements. Alors c'est tout l'intérêt, c'est tout l'avantage qu'il avait, c'est que sa démarche sartoriale, il a pu la mener tambour battant. Il avait des moyens conséquents qui lui ont permis d'enchaîner les projets les uns à la suite des autres. Il est évident que l'exemple que je vais donner par la suite n'est pas un exemple universel. Tout le monde n'a pas des moyens illimités, enfin illimités entre guillemets, mais tout le monde n'a pas des moyens extrêmement importants à consacrer à l'univers tailleur.
Et puis au-delà des moyens, tout le monde n'a pas forcément l'envie de dépenser toutes ces économies dans cet univers-là. Quand je dis univers tailleur, ça peut donc être aussi la belle chemise, la belle cravate, la belle chaussure, la belle chaussette. Donc l'exemple que je donne, il est rare, mais il est quand même intéressant, notamment pour la conclusion à laquelle je viendrai à la fin du podcast. Donc pour monsieur Y, on va l'appeler, nous avons réalisé de nombreux vêtements. Des costumes d'hiver, ou costumes d'été, ou costumes toute saison, des gris, des bleus, des carreaux, des rayures, des princes de Galles. Nous avons également commencé, au bout de quelques temps, à réaliser des vestes. Vestes bleues, vestes marron, vestes vertes, des vestes d'hiver, comme des tweeds par exemple, ou des vestes un peu plus estivales, comme des laines swale. À mesure qu'on réalisait pour lui des vêtements, son goût évoluait un petit peu. Sa démarche était relativement rapide, puisqu'on avait pris l'habitude, en général, au moment de la livraison, de mettre en route un nouveau vêtement. Ce qui est assez rare, j'en conviens, pour un tailleur. À peu près le rythme de réalisation d'un vêtement chez moi est entre 2 et 3 mois. Ce monsieur n'habitant pas à Paris, il ne venait pas systématiquement à l'essayage quand on le contactait. Il pouvait se passer entre 2 et 3 semaines suivant le moment où on lui disait que la veste était prête à l'essayage ou le costume était prêt à livrer. Donc disons qu'on avait une sorte de rythme mou entre 2 et 4 mois, entre la commande d'un vêtement et la livraison. Et systématiquement, il avait pris l'habitude de nous dire, au moment de la livraison, qu'on allait de nouveau s'installer autour de la table et réfléchir à un nouveau vêtement et lancer un nouveau projet. Ce faisant, sur une année, on était capable de lui faire entre 5 et 6 vêtements. Un mélange de costumes, de vestes et de pantalons, et puis de manteaux aussi. Au cours de ces mois, son goût a lentement évolué. Nous lui avons livré des costumes, des vestes sur lesquelles, par la suite, il a pu se positionner. À la commande suivante, il était capable de dire « faisons le revers un peu plus large, faisons l'épaule un peu moins rembourrée, faisons la veste un peu plus courte, etc., etc. » Cela lui a permis d'affiner ses choix. Comme je dis souvent à la boutique, à des clients un peu novices, avant d'avoir le goût pour une bouteille de whisky à 2000 €, il faut avoir le goût pour une bouteille de whisky à 200 €, et avant d'avoir le goût pour une bouteille de whisky à 200 €, il faut avoir le goût pour le whisky, tout simplement, et probablement commencer par un whisky à 20 ou 30 € la bouteille, c'est déjà bien. Un apprentissage ne peut pas se faire en une fois. Il faut donc un peu de temps et un peu de pratique. Donc ce monsieur Y, au fil de ses réalisations, faisait évoluer son goût. Petit à petit, il nous demandait de modifier ceci ou cela. Parfois, nous-mêmes, à la boutique, nous lui proposions des évolutions. Pourquoi ne pas tenter des poches plaquées sur cette veste? Pourquoi ne pas tenter un revers comme ça sur cette veste? Pourquoi, sur tel pantalon, ne pas tenter une ceinture prolongée ou demi-gourka? Parfois, on mettait dans le mille, et il appréciait la proposition. Parfois, à la livraison, il revenait sur le choix qu'on avait pu lui proposer. C'est ça qui est intéressant avec la démarche d'aller chez le tailleur, c'est que c'est une relation qui va dans les deux sens. Le client est face à un professionnel qu'il doit normalement écouter. Il peut faire confiance au professionnel. Justement, il vient voir un professionnel, quelqu'un qui a l'expérience, qui a l'habitude, quelqu'un qui voit de nombreux clients aussi, donc qui peut affiner son propre jugement. En tant que tailleur, justement, on peut percevoir des personnalités, on peut percevoir des psychologies, on peut percevoir des façons de faire, et puis on peut percevoir par rapport à certains physiques des choses qui pourraient être mieux comme ça ou mieux comme ci. Ce faisant, au fil de ses réalisations, il s'est mis à un peu moins porter les premières réalisations. C'est toute la difficulté lorsque l'on est un peu un esthète, lorsque l'on affine
son sujet de connaissance, évidemment, on se dit que les premiérisations sont moins bonnes. Il est évident qu'un écrivain, au 10e roman, est bien meilleur qu'au premier. Même si certains écrivains, au premier roman, étaient très bons. Ça s'appelle le génie. Mais le génie, c'est rare, et le génie peut venir, mais en fait, ça se travaille. Et donc, pour revenir à Monsieur Y, au fur et à mesure de ses choix et de ses livraisons, il a fait évoluer son goût. Pour notre plus grand bonheur, parce qu'on avait en face de nous quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Au début de notre relation, il était à l'écoute, bien qu'il avait déjà quelques avis sûrs. Le fait d'avoir écouté Hugo Jacomet et d'avoir lu ça et là quelques blogs et quelques forums lui avait donné des bonnes idées, des bonnes intuitions. Toutefois, il avait aussi retenu des choses à l'envers. C'est toute la difficulté d'Internet, c'est que comme on est tout seul pour percevoir ou pour apprendre un sujet, on peut en réalité faire des contresens. C'est toujours mieux dans n'importe quel domaine du savoir d'échanger et d'avoir une vision qui contredit la sienne. Ça permet au moins de voir si on est dans le vrai. Et donc la relation avec un tailleur, c'est aussi le moment intéressant pour se rendre compte de la justesse de sa propre pensée. Je pensais à ça, monsieur, qu'en pensez-vous? Ah, moi je l'aurais pas fait comme ça, ou ce genre de poche, je l'aurais peut-être réservé à la veste que vous voudriez faire pour cet été. Ah, vous pensiez à ce revers? Je ne suis pas sûr qu'avec ce tissu ce soit très opportun. Ce tissu fait peut-être un peu habillé, alors que le revers fait un peu sport, ou l'inverse est aussi vrai, vous voyez. Enfin, on peut argumenter. Et plus on développe son expertise, plus on s'affine en fait. Mais plus on développe son expertise, plus aussi on peut avoir de doutes. Je crois que c'est un philosophe célèbre qui disait « n'a de conviction que celui qui n'a rien approfondi ». Et j'ai toujours pensé que c'était très vrai concernant le vêtement masculin. Et en tout cas, l'univers tailleur n'a de conviction que celui qui n'a rien approfondi. Évidemment, cette citation peut être très intéressante pour tous les secteurs de la pensée. Donc pour Monsieur Y, nous avons réalisé beaucoup de vêtements. Et ces derniers mois, il a un petit peu plus espacé ses projets. Il nous a ramené certaines vestes du début pour essayer de faire des améliorations. Pour lui, par exemple, nous avons tenté de modifier des manches montées en manches napolitaines. Évidemment, c'est une démarche tailleur qui est très très difficile. Nous avons éventuellement accepté de le faire du bout des lèvres, parce qu'en réalité, une manche tailleur montée et une manche napolitaine, ce n'est pas la même manche. Donc on peut démonter les manches et bricoler un peu, mais ça ne donne pas tout à fait le même résultat que si la manche avait été nativement coupée comme une manche napolitaine. Mais nous avons tout de même essayé de faire cela pour lui, sur 2 vestes, l'une ayant donné un résultat plus probant que l'autre. Mais il ne nous en a pas tenu rigueur. C'est un changement de son habitude, c'était un test. Il nous a demandé si on voulait bien le faire. On a essayé de bien faire. Toutefois, il a ralenti un peu ses commandes, certes d'abord parce qu'il avait déjà beaucoup de vêtements, et deuxièmement, et c'est la conclusion de mon podcast, parce qu'il s'est rendu compte d'une chose très importante. Monsieur Y vit en province, il ne vit pas à Paris. Il ne vit pas dans une très grande ville, même si ça n'est pas tout à fait une petite ville. Son travail quotidien ne lui permet pas de mettre tous les beaux vêtements qu'il a fait faire. Par contre, il a découvert une chose. Certes, les costumes, c'est très intéressant, mais au-delà de ça, ce qu'il a découvert et qui lui plaît, ce sont les beaux vêtements. Et au fil de sa démarche sartoriale, il a découvert que ce qu'il aimait finalement, ce n'était pas tant les vestes, les costumes, mais c'était d'avoir des beaux vêtements, des vêtements de qualité. D'une certaine manière, venir chez moi lui a ouvert la porte vers des univers plus haut de gamme encore, de très jolis pulls, de très jolis manteaux, de très jolies écharpes, des belles matières. La première chose
première conclusion de ce podcast, c'est que la démarche sartoriale, le fait de venir chez un tailleur, lui a fait découvrir ce qu'était la qualité du produit d'abord, la qualité intrinsèque, et la qualité du service ensuite. La qualité de comment on vend un produit, comment on vend un vêtement. Et ça, il s'est mis à l'apprécier et à le voir, pas forcément chez le tailleur donc, mais dans des boutiques de prêt-à-porter. Il s'est mis à mieux sélectionner ses vêtements, avec plus de qualité. Ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, qui est à la fois liée à son environnement local, à son environnement quotidien, et qui est aussi liée à sa personnalité, c'est qu'il s'est rendu compte que finalement, tous ces jolis costumes avec des carreaux, tous ces jolis costumes avec des rayures, toutes ces vestes à chevrons, qu'elles soient grises ou vertes, finalement, ça n'était pas très facile à porter au quotidien, à la fois par son travail et à la fois dans la ville dans laquelle il vivait, et à la fois par sa propre sociologie de famille et d'amis. Ça n'était pas tout à fait lui de s'habiller comme un milord. Il est venu avec cette demande parce que c'est ce qu'on voit sur les forums, parce que c'est ce qu'on entend dans les podcasts, qu'il faut s'habiller comme un milord, que sur son costume il faut mettre une magnifique pochette. Mais finalement il s'est rendu compte que c'était pas son quotidien. Et au-delà de ça, au-delà du fait que le costume n'était pas son quotidien, il s'est rendu compte surtout, et c'est le plus amusant, qu'en fait, au-delà de toutes les couleurs qu'il avait pu faire, il aimait s'habiller en bleu. Finalement, ce qui lui plaisait bien le matin, c'était le bleu marine. Que ce soit pour une veste ou un pull en cachemire, que ce soit pour un pantalon ou un bermuda, finalement, il aimait bien s'habiller en bleu. D'une certaine manière, quand il nous a dit ça, ça nous a fait sourire. Et immédiatement, on lui a dit, la référence ultime de ça, c'est Armani, Mr. Blue, comme il était appelé dans les années 90. Armani ne faisait que du bleu marine. Maintenant, il fait un peu d'autres choses, mais... Et donc, Monsieur Y, il a découvert que finalement, au-delà du tailleur, il y avait deux choses qui comptaient pour lui. C'était la qualité du produit et la qualité de la relation avec qui allait lui vendre le produit. Et puis que deuxièmement, ce qu'il avait envie de faire tous les jours, c'est s'habiller avec simplicité. Et donc, il a fini un peu le tour en fait de sa démarche sartoriale d'une certaine manière. Il a commencé avec des visions de pan, celles que les magazines montrent à longueur de page de papier glacé. Cette vision que les blogs et les Instagrammeurs adorent montrer, cette vision par exemple du Pitti Uomo, où tout le monde va faire le pan, va montrer à quel point il est capable de mettre un manteau en pied de poule sur une veste à carreaux et de faire un nombre de couches incalculable depuis le t-shirt, la chemise, le cardigan, la veste, le manteau, à la 5 couches. Et donc ça c'est à longueur de blog, ça n'a jamais été d'ailleurs une vision que j'ai beaucoup partagée sur mon blog moi-même, sur Steve Collard. J'ai toujours été assez éloigné de cette tendance de faire le pan dans nos milieux sartoriaux, parce que je ne pense pas que ça rende service à notre secteur, justement. Je pense qu'en réalité, la simplicité est mère de la vertu, et moi-même, si dans mes vidéos mensuelles, j'essaye de montrer des costumes un peu variés, finalement, j'en reviens toujours à la même chose le matin, un costume bleu, même si c'est jamais tout à fait le même bleu, c'est quand même beaucoup plus efficace, et je n'ai pas l'impression de me déguiser. Et donc c'est un peu la conclusion à laquelle est arrivé Monsieur Y. Il a tenté de se déguiser pendant plusieurs mois, il a tenté de faire des jolies choses que l'on peut voir dans les magazines, que l'on peut voir sur les blogs, que l'on peut voir sur Internet, et finalement il est arrivé à la conclusion, après de nombreux euros dépensés, et je l'en remercie, il s'est rendu compte que finalement, avoir une veste en cachemire bleu, une veste en tweed bleu, un costume bleu, un pull col roulé bleu, un polo bleu, dans des nuances de bleu variées, eh bien c'était pour tous les jours aussi efficace et que cela lui donnait un plaisir pour le coup tout le temps renouvelé. J'espère que cela vous donnera à vous-même quelques intuitions sur la façon dont vous devez conduire l'élaboration de votre garde-robe et ce que ça vous renforcera, soit dans l'idée d'en faire beaucoup,
d'aller à fond dans l'idée de faire le pan, ou au contraire, et je pense que c'est les plus nombreuses personnalités, à rester sages et à se concentrer sur une palette réduite, palette de couleurs à identifier, mais une fois qu'elle est identifiée, cela donnera les clés d'achat les plus évidentes. Bonne réflexion. Merci Julien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du tailleur. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur les plateformes de podcast.